L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Nalimane, bonjour. Bonjour Hadj, bonjour à tous nos auditeurs. Vous recevez ce matin Jalal Guitoun, secrétaire général de la Fédération algérienne des minerais. Alors, monsieur Guitoun, la filière marbre, bonjour tout d'abord. Bonjour madame. La filière marbre, elle dispose d'un réservoir de 140 millions de mètres cubes de marbre de haute qualité répartis sur 38 sites. Selon les derniers chiffres communiqués par la secrétaire d'État en charge des mines, un intérêt particulier est accordé à la filière ces dernières années. Alors, avant de revenir sur les dispositions ou les dernières dispositions qui ont été prises pour dynamiser la filière, comment se porte aujourd'hui cette industrie, cette filière ? Tout d'abord, on doit parler de l'historique de cette industrie naissante. En 2017, Monsieur le Président de la République, en poste de Premier ministre, il a mis sur place des taxes pour minimiser les importations de produits finis. Et en 2023, en tant que président de la République, il a mis sur place il a interdit carrément l'importation de produits finis. Et là, en 2025, on voit que c'est une continuité. Il a interdit l'importation de produits semi-finis, qui montre bien que Monsieur le Président de la République a pris une décision sage, objective et fructueuse, qui va booster et motiver les opérateurs publics et privés à investir dans ce secteur. Il a mis une base à ce secteur. Là, c'est à nous d'enrichir ce secteur-là. Alors, vous venez de dire, donc il y a des dispositions qui ont été prises, mais tout d'abord, sur terrain, la filière, comment elle se porte ? Est-ce qu'on arrive à produire ? Est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins du marché national ? Est-ce qu'on couvre ? Quel est le taux de couverture aujourd'hui ? Oui, actuellement, on a des unités qui sont installées en Algérie un peu partout, l'ouest, le centre et même à l'est. On arrive à produire du marbre de qualité, du marbre. Quand on parle de marbre, nous, c'est pas juste le marbre, c'est la pierre ornementale, c'est la pierre naturelle, c'est le marbre, le granit, le travertin, l'onyx, tout ce qui a relation avec la pierre naturelle. Oui, on arrive à produire actuellement. Sur l'amont ou les gisements, on n'a pas assez de production de blocs, la matière première, mais cette décision qui va convertir l'importation de produits semi-finis, qui est dalle ou marche contre marche, tout ce qui a relation avec ça, avec la matière première, qui est bloc. Alors on parle de valeur ajoutée. Au début, on importait des plaques semi-fini, et là on parle de bloc. On va transformer le bloc en semi-fini ou bien en produit fini. Très bien. Alors, vous l'avez dit, il y a un mois, les perspectives de développement de la filière étaient étudiées en Conseil des ministres, et parmi les dispositions qui ont été prises, c'était donc l'interdiction de l'importation de produits semi-finis, alors que l'importation de produits finis était déjà interdite depuis 2023. Alors, la décision prise en 2023, est-ce qu'elle a permis de booster, de dynamiser ce secteur ? Oui, bien sûr. L'interdiction de produits semi-finis a créé une opportunité d'investissement. Il y a beaucoup d'opérateurs algériens qui ont déjà acheté et ramené de l'équipement pour la transformation. Là, on a plus de 50 unités de transformation. Il y a des unités qui font de la transformation de blocs, de matières premières, et il y a d'autres unités qui font de la transformation de produits semi-finis. Donc, c'est une industrie naissante ? C'est une industrie naissante, bien sûr, il faut la protéger. Il faut bien la protéger, la conserver pour qu'elle puisse grandir. Et il y a beaucoup d'opportunités pour cette industrie, la création d'emplois et le développement des gisements, des ressources algériennes. Comme on le sait bien, l'Algérie a beaucoup de potentiel minier.
Et c'est une opportunité pour le développer. S'il y a pas les unités de transformation, on ne pourra jamais Développer cette industrie. développer cette industrie-là. Alors justement, le potentiel minier est important. Vous venez de le mentionner, Monsieur Guitoun. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'investissement dans ce potentiel minier? Qu'est-ce qui freine l'extraction, c'est-à-dire tout d'abord de la matière première? L'extraction, comme on le sait bien, l'extraction, le secteur minier, c'est des investissements à moyen terme ou bien à long terme. C'est des investissements qui prennent entre 3 et 5 ans minimum pour qu'on réussisse à faire extraire des blocs de marbre et granit sur le sud ou bien sur le nord algérien. Comme on le sait bien aussi, notre pays est immense. Il y a des ressources extraordinaires. Il y a le problème de transport du sud. Il y a le problème de sécurité aussi. Il y a la main-d'œuvre qualifiée. Il y a tout ça qu'on doit régler pour que cette industrie puisse se développer. Et décoller. Donc, nous allons revenir justement sur ces différentes entraves, peut-être dans le détail, Monsieur Guitoun. Tout d'abord, la question de la main-d'œuvre qualifiée. C'est d'ailleurs une des problématiques que tentent aujourd'hui de traiter les pouvoirs publics. On annonce une école de formation spécialisée, Ouais. donc pour la transformation de marbre. Annoncé depuis 2023. Le projet devrait se concrétiser en mai, puisque l'annonce a été faite par Sonarem et par la secrétaire d'État en charge des mines. Le projet est avancé. Oui, actuellement, en 2022, on a signé un mémorandum d'entente avec la Fédération italienne et de l'industrie de la pierre. C'est pour la création d'un centre technologique dédié à l'industrie de la pierre. Le centre de formation va exactement former sur l'extraction, sur l'amont, c'est les gisements tout d'abord, comment faire de l'extraction correctement et avoir de la matière première propre qu'on peut transformer localement et même exporter. Et deuxième étape, c'est de la formation sur la transformation, sur les unités de transformation, comment couper les blocs, comment résigner les blocs, comment renforcer les blocs algériens, la matière première. Et troisième étape, ça sera la création d'une bibliothèque algérienne, de la pierre algérienne. Quatrième étape, ça sera la commercialisation du produit algérien localement et à l'international, qui veut dire c'est de la promotion du Made in Algeria sur le marché algérien et bien sûr, ou bien sur le marché international. Donc, c'est plusieurs étapes qui sont tracées, plusieurs types de formations qui seront dispensées. Donc, vous parlez d'un mémorandum qui a été signé en 2022. En 2022, exactement. Qui Juillet 2022. Qui devrait se concrétiser cette année. On doit accélérer le projet? Oui, on doit accélérer le projet. Actuellement, le projet est entre les mains de Sonarem Tekwin. Ils ont créé ce centre de formation dédié au secteur minier. On a intégré, en collaboration avec Sonarem, on a intégré ce projet en collaboration aussi avec le ministère des Mines et le ministère de l'Industrie. On a intégré ce projet dans Sonarem Tekwin et actuellement, on voulait concrétiser ce projet le 6 mai, le jour de la journée des mines. La journée des mines, exactement. Mais apparemment, il y a un petit souci avec les Italiens. On doit un peu les encourager, les booster à aller rapidement pour la création de ce projet. Parce que actuellement, on a créé ce centre de formation pour aller en parallèle avec ces instructions d'interdiction de l'importation. Comme ça, on pourra profiter au max de ce projet. Alors, la création d'un centre de formation dédié, est-ce qu'on n'a pas pensé justement à aller vers les centres de formation professionnels qui existent aujourd'hui à travers le territoire national pour dispenser ces formations? Est-ce que nous n'avons pas encore ce savoir-faire que nous avions il y a quelques décennies? Oui, ce savoir-faire, je pense actuellement qu'on l'a perdu parce que l'importation a tout
A détruit la filière? À détruire la filière, parce que il y a d'autres pays qui font du dumping sur ce secteur-là. Et nous, on a une industrie naissante. Si on la protège pas, elle va être éliminée automatiquement. Et du coup, on, on- on doit protéger cette industrie. Très bien. Alors, en plus de cette problématique liée à la main-d'œuvre, il y a un problème qui vient peut-être même avant la main-d'œuvre, c'est celle liée à l'extraction. Est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'extraction de marbre? Oui, on fait de l'extraction de marbre le marbre, c'est des quantités, c'est des petites quantités. Par exemple, à Le Marbre et bien le NG, c'est des sociétés qui sont là, qui existent depuis des décennies. Ils sont en train de faire des efforts parce que même eux, ils ont souffert par rapport à l'importation. Et on a des opérateurs privés qui sont installés au Grand Sud, même au nord ici, qui sont en train de travailler sur le granit et même sur les quartzites. Les quartzites, actuellement, ils sont à la mode. Mais les Brésiliens, c'est les leaders. Nous, on a des ressources qui n'ont pas été jusqu'au jour d'aujourd'hui exploitées. On est en train de faire ce travail, on est en train de collaborer avec tout le monde. C'est notre rôle de faire tout ça et ça va venir, ça va venir. C'est juste une Alors, question de temps. alors, justement, vous citez donc différentes pierres qui sont aujourd'hui utilisées notamment dans le bâtiment. On parle souvent du marbre. Est-ce que les autres, le potentiel, est-ce qu'on le connaît aujourd'hui pour tout Actuellement, type de pierre, hein? tout d'abord, le marbre, c'est le produit le plus noble dans le bâtiment, dans la construction. Si on le compare, si on compare avec la céramique ou bien la brique, le marbre, il est là, pour qu'il se fasse dans la nature, il lui faut 2 3 millions d'années. Et du coup, c'est le produit le plus noble. Quand on construit quelque chose, on, on met du marbre pour que ça devienne beau. Donc, nous allons revenir sur cette question liée donc au potentiel en minerai de l'Algérie. Nous reviendrons également sur la valorisation du marbre et cette industrie à protéger. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Merci. Monsieur Guitoun, donc aujourd'hui on parle du développement de la filière marbre et granit. Donc vous le disiez, on parle beaucoup de marbre. Il y a d'autres pierres qui peuvent être valorisées, qui peuvent apporter un plus à l'économie nationale. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que c'est recensé? Oui. Actuellement, il y a une agence qui est spécialisée dans ce domaine, c'est l'ASGA. Récemment, on nous a communiqué des informations concernant plus de 300 substances ou bien indices dans ce secteur. On aimerait bien aller plus loin. C'est le bon moment pour aller plus loin et exploiter, explorer ces ressources. Oui, l'Algérie détient du marbre, du granit, tout type de pierre naturelle. Très bien. Alors, des différents types de pierres qui peuvent être valorisées. Nous avons évoqué donc dans la première partie déjà les premières contraintes que rencontre l'investissement dans la filière, à savoir celle de la main-d'œuvre qualifiée. Vous avez également évoqué la question du transport des minerais qui aujourd'hui pose problème pour les investisseurs. Exactement, parce que là, comme on le sait bien, le Grand Sud, ils sont en train d'installer la voie ferrée, exactement, qui va faciliter le transport de la matière première du Grand Sud au nord ici, parce que la majorité des unités de transformation, ils sont installés là, au nord. Car il y a un autre problème quand on essaye de transformer au Grand Sud et ramener le produit semi-fini ou bien produit fini. Avec les secousses là et avec tout ça, ça crée des fissures, des micro-fissures, c'est le produit fini, semi-fini, et ça permet pas de la transformation sur place, et du coup, on doit on doit transférer la matière première au Grand Nord pour la transférer ici, là où il y a les unités de transformation.
Donc aujourd'hui, peut-être que le défi serait d'installer ces unités de transformation dans le sud. Actuellement, je pense pas, car il y a un problème, comme je vous l'ai expliqué, on ne pourra pas transformer le produit semi-fini ou bien fini du Grand Sud jusqu'au Nord, parce qu'il y a plus de 2000 km. Vu l'état des routes, ça permet pas, ça va créer Oui. des fissures, des micro-fissures, c'est le produit. Donc il faudrait multiplier les unités de transformation au nord Au du nord, pays. exactement, comme ça on pourra même exporter facilement. Du coup, le souci qu'on a encore aussi c'est l'assiette foncière. Parce que là, on parle d'équipements lourds, c'est des multifils, c'est des châssis, c'est des multidisques pour couper la matière première, les blocs. Si on n'a pas le foncier, on ne pourra pas installer des unités. Là, la majorité, il y a beaucoup d'investissements qui ont été installés sur des assiettes en location. Donc, ça permet pas le bon développement du secteur. Donc il faudrait mettre à disposition du secteur pardon, les assiettes foncières nécessaires. Exactement, exactement. Très bien. Alors aujourd'hui, le secteur, vous le dites, est en plein développement. Il y a des dispositions qui ont été prises pour encourager justement l'investissement dans la filière marbre et granit. Nous avons cité notamment les interdictions d'importation qui donc encouragent et favorisent la production locale. Aujourd'hui, le public, le privé, est-ce qu'il y a justement un travail qui se fait entre enfin, entre les opérateurs qui est actifs dans cette filière? Oui, actuellement, on est en train de collaborer avec le secteur privé. On travaille tout le temps en collaboration avec les ministères, avec les sociétés étatiques pour qu'on puisse valoriser nos ressources. Peut-être au futur, il y aura d'autres opportunités de collaboration, même sur les... Parce que la majorité des gisements de marbre, ils sont Exploiter. exploités par les sociétés étatiques, le Marbre, le NG, et peut-être au futur, il y aura JICA, il y aura Consider, il y aura même Granulest. Donc, on doit collaborer, on doit travailler ensemble pour minimiser des importations tout d'abord et créer de la valeur ajoutée. Très bien, on attend des partenariats publics-privés, donc on va attendre le texte. Ouais, on va attendre le texte pour qu'on puisse avancer plus. Très bien. Alors, autre texte qui est attendu, qui concerne directement le secteur, c'est la loi minière. Donc, elle est annoncée pour cette année. Elle devrait encadrer le secteur, lui permettre d'être plus dynamique et faciliter également les investissements pour les opérateurs. Quelles sont aujourd'hui les attentes de cette loi qui donc devrait être présentée bientôt? Cette loi, on attend que cette loi arrive pour que ça facilite l'octroi des titres miniers, pour que les opérateurs puissent arriver à leur objectif et même le financement dans ce secteur, même les avantages fiscaux dans ce secteur et même aussi l'exploration des gisements. Parce que là, l'exploration, on peut aller plus rapidement dans ce secteur si on donne l'exploration aux experts. C'est les experts miniers qui peuvent faire ça. Et ensuite, les opérateurs peuvent directement aller à la phase d'exploitation des gisements. Comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été émises? La fédération a déjà été reçue par le ministre de l'Énergie et des Mines. Donc, pour parler du développement de ce secteur, est-ce qu'il y a des propositions qui ont été émises pour notamment cette loi minière? Oui, depuis notre commencement, on est en train de collaborer avec le ministère des Mines et de l'Énergie, avec le ministère de l'Industrie. En 2022, monsieur le Premier ministre a instruit une commission mixte interministérielle pour le bon développement de cette filiale. On a travaillé en collaboration avec presque tous les secteurs, même les forêts, même l'environnement, même le service des douanes pour bien comprendre
la situation. On a préparé une feuille de route. Une feuille de route a été élaborée et mise à disposition du Premier ministre. Et des décisions ils ont été prises. Dont très bientôt, on va voir les résultats de cette main-d'œuvre. On doit donc s'attendre Manœuvre, à une filière plus compétitive, plus dynamique, à plus d'investissements. Oui, bien sûr, même vu ce secteur est reconnu pour son potentiel. Notre pays dispose de ressources extraordinaires de pierres ornementales, comme je l'ai déjà dit. On voit bien que ces efforts sont encore en cours pour développer une industrie locale compétitive, favorisant la création de l'emploi et création aussi de la valeur ajoutée, parce que là on parle de valeur ajoutée, on importe du produit fini, et après une deuxième étape on produit semi-fini, et là on parle de produits bruts, matières premières. Du coup on va valoriser nos ressources naturelles et minimiser les importations. Alors, des questions qui se posent aujourd'hui pour les consommateurs, pour les Algériens et pour également les entreprises du bâtiment, celles liées à la qualité, au prix et à la compétitivité aujourd'hui du produit algérien. Les importations, il n'y en aura plus sur le marché puisque on n'importe ni les plaques, donc ni le marbre en produit fini, ni en semi-fini, c'est que de la matière première. C'est là que se pose aujourd'hui le défi pour les industriels algériens, celui de fournir un produit de qualité à des prix compétitifs. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que l'industrie nationale du marbre, des minerais, du granit, donc, est capable de répondre à cette attente des consommateurs? Oui, ça c'est sûr, on est sûr qu'on pourra faire ça. C'est un challenge. Là, sur cette étape-là, on va swapper entre le produit semi-fini avec le produit brut. Là, on importait du produit semi-fini. Là, on va en première étape, première phase, importer de la matière première. Le temps que nos gisements se développent, comme je vous l'ai expliqué, ça prend un peu de temps, c'est des investissements à moyen terme, mais ça viendra. Question de qualité, on a installé la dernière technologie italienne, elle est installée ici en Algérie. On peut même, notre production actuelle, elle est compétitive vu la qualité ou bien Le prix. le prix aussi. On peut même exporter ces produits-là. Tout d'abord, nous, notre vision, c'est de travailler sur le marché national, Oui. de créer la valeur ajoutée, créer des postes d'emploi. Cette industrie va grandir d'ici 2, 3, maximum 3 ans. Et à cette étape-là, on pourra exporter. Il y Donc, a déjà des opérations d'exportation qui ont oui, été faites. oui, On a annoncé notamment il y a quelques semaines une opération d'exportation vers la Chine de marbre. oui. Les produits algériens, ils sont bien reconnus pour leur qualité et leur beauté. Donc, il y a une demande, mais nous, on se concentre plus sur le marché national. Parce qu'on doit satisfaire le marché national qu'en première étape, et après, on pourra aller vers l'exportation. Donc aujourd'hui, si on venait à revoir les principales attentes des opérateurs qui activent dans la filière marbre-granit, donc la valorisation des minerais, en quoi elle se résume? La valorisation des minerais, elle se résume en créant de la valeur ajoutée, en acquisant et en prenant le savoir-faire. Transfert du savoir-faire, c'est vraiment important parce qu'il y a tout un art après cette industrie. Le marbre, comme je l'ai dit bien précis, c'est un produit noble. On doit le traiter bien pour qu'on puisse le mettre sur place. Et du coup, il y a un potentiel, il y a un grand potentiel qui nous attend pour tous ces points-là, la création d'emplois, la valeur ajoutée, transfert du savoir-faire, et même il faut protéger cette industrie décente, parce que si on ne la protège pas, elle va disparaître, comme elle était auparavant.
Merci, Monsieur Guitoun. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Djalel Guitoun est président de la Fédération algérienne des minerais. Merci. L'industrie de la pierre. Merci pour cette opportunité. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.